À quelques jours des championnats de France junior, présentation de Nicolas Blanchard, champion de France cadet 2010, impressionnante facilité le week-end dernier, qui se frottera aux juniors ce week-end sur les tapis de l'Institut national du judo. Nicolas Blanchard, j'ai 15 ans et demi, je vais avoir 16 ans le 28 juillet. Je suis originaire du club du JC Lugano, c'est mon dernier étage. Et depuis peu, je suis au Cercle Colbert, je suis suivi par Jean-Paul. Là, champion de France cadet, comment vous avez travaillé ensemble pour en arriver là? Le plus gros du boulot était fait de l'épaule. Évidemment, l'ambiance club est importante, hein, le retour technique sur la structure. Nicolas a fait l'effort de revenir régulièrement au club toutes les semaines, le vendredi, entre en internat. Après, le gros boulot était fait avec le pôle, avec Jean-Pierre Dupresser, Laurent Comanet, Laurent Bosch et Franck Robert qui s'occupent de la structure. C'est là où le gros résultat des cadets, la Ligue de Bretagne a encore fait un bon résultat aujourd'hui, comme aux UNSS. C'est vraiment le travail du pôle qui a porté ses fruits, c'est surtout là qu'ils ont bossé. Nous, évidemment, on a participé un petit peu, mais c'est quand même le pôle qui a quand même formé la majorité des judokas, même si la base vient de chez nous. On les voit plus qu'une fois par semaine, c'est vraiment le pôle qui fait le boulot. Et vous êtes fixé quoi comme objectif pour l'avenir? Pour l'instant, je profite, j'ai les championnats de France junior la semaine prochaine. J'avais espéré faire les championnats de France par équipe justement avec le Cercle. On est une bonne équipe, une bonne bande de potes et malheureusement ça tombe, je crois que ça tombe le même jour que Berlin. Donc, pour l'instant je profite et après je verrai si je reste à Rennes, si je pars en Coupe de France, je vais voir. Quels sont ses points faibles? Les points faibles, alors jusque-là, Nicolas a eu un gros déclic depuis un petit mois là, où il est beaucoup plus patient qu'il ne l'était avant. La tête est beaucoup mieux, à un moment il est un peu plus fragile moralement, il appréhendait beaucoup les combats, il a beaucoup plus de confiance. Et c'est vrai que sur les derniers championnats entre les interjuniors où il se casse 3e, il se qualifie en France, le tournoi aujourd'hui, le championnat aujourd'hui où ça y est, il n'a plus d'appréhension sur les championnats, il a enfin la confiance qui lui manquait. Je pense qu'il a eu gros atouts au sol, sur les mains ça devient beaucoup mieux. Ses points faibles, c'est qu'il a encore les jambes un petit peu fragiles comparé au gabarit qu'il a. Mais bon, c'est toujours une nette progression, grosse progression sur les déplacements. Donc ça y est, c'est en bonne voie pour combler ce petit manque sur les pattes. Mais ça va se terminer. Et comment vous avez travaillé sur toutes les nouvelles règles? L'adaptation s'est fait relativement vite, hein. Il n'y a pas eu de gros travail, sauf pour les judokas qui avaient un judo basé sur les katas. Mais là, Nico n'était pas concerné, ça n'a jamais été quelqu'un qui venait chercher en les pattes, donc pour lui, il n'y a pas eu un gros travail à faire. C'était plus gênant pour les plus légers, notamment du groupe qu'on a, qui eux avaient commencé à structurer leur judo un petit peu comme les seniors. Mais bon, les cadets s'adaptent super vite, donc pour eux, ça peut être un gros souci. En minime, ils étaient encore bridés par énormément de règles. Les changements de règles, ils ont eu tous les ans, plus Benjamin. Une de plus, une de moins. Eux, ils s'y font vite. Mais les plus embêtés, c'est les vieux. Pour eux, ça gêne. Et tu as fini plusieurs combats au sol aujourd'hui. Le Cercle Colbert est réputé pour son travail en Ewaza. Ouais, le Cercle Colbert, mais surtout le pôle espoir. Où on fait beaucoup de travail au sol tous les lundis. On fait du sol, on rabâche. C'est le point fort du pôle. Donc, tout le monde, tous les Bretons ici ont fait un énorme travail au sol. Moi, j'en suis servi pour finir mes combats, mais c'est le cercle nous encourage dans cette directive de travail au sol, mais c'est surtout le pôle qui... On a eu l'avantage d'avoir toujours des spécialistes du sol en Bretagne. Ça a commencé avec Serge de Coster une vingtaine d'années. Maintenant il y a Laurent Bosch, Franck Robert, Jean-Paul Levrel qui sont aussi des adeptes du Newaza. Donc c'est vrai que les Rennais profitent du travail qui a été effectué depuis des années. Et c'est pas une légende, hein. Depuis des années, on a cet avantage-là. On sait bien ce que ça a profité à Nico aujourd'hui. Donc il faut qu'ils poursuivent sur ce point-là. En plus, il faut continuer à progresser debout. Le Newaza, il faut continuer à bosser parce que ça reste un des atouts majeurs.